Bonjour David. Bonjour à vous. Comment ça va depuis lundi alors? Écoute, formidable. C'est la joie, c'est l'explosion. Non, on a vécu un moment énorme. Une belle épreuve réussie autour du paleron. Vous avez fait une œuvre d'art autour du paleron de bœuf et puis une belle déclinaison avec une box justement à emporter avec une déclinaison là pour le coup autour de la tomate cerise. Comment s'est déroulée la compétition? Parce que c'est 5h30 de compète, c'est intense l'histoire. 5h30 où on appuie sur le bouton et on relève la tête que quand on envoie la box là qui était autour de la tomate, une entrée, un plat, un dessert, un produit on va dire simple que tout le monde a mangé dans sa vie, et il a fallu le sublimer et mettre notre identité française pour que ça rayonne à travers le monde. Et c'était quoi l'identité française alors? Qu'est-ce qui a fait la différence, vous diriez? Ce qui a fait peut-être la différence aujourd'hui, c'est que on a beaucoup travaillé sur les goûts, et l'idée c'était que quand on prenne, peu importe que ça soit l'entrée ou le plat ou le dessert, c'est qu'on ait cette tomate qui explose en bouche. Alors sur l'entrée, on a travaillé d'un côté acide, la tomate en plat chaud, c'était l'esprit de la tomate farcie qui était là. Et le dessert, on était sur, comme le faisaient nos grands-parents, sur une fermentation ou tout simplement les bocaux, où là on avait mélangé un jus de tomate et du cassis. Voilà, et on appelait ça le bonbon de tomate, et c'était une explosion en bouche, quoi. On avait ce côté sucré de la tomate, acidulé des fois qui tirait sur le fruit de la passion, et une couleur vraiment pourpre. C'est une œuvre d'art. Ce sont des œuvres d'art, vos créations. Alors, c'est pas votre premier concours, David. Vous finissiez souvent second. Vous avez été meilleur ouvrier de France, pour le coup. Et vous disiez tout le temps, je suis le Poulidor des concours. C'est fini d'être Poulidor, là. C'est vrai. J'ai gagné 2 gros concours. Il y a eu le titre de meilleur ouvrier de France et puis celui-ci. On va dire un peu le grand chelem. C'est joli. J'ai le droit à un petit peu de fierté. Ça fait un petit peu le grand chelem, puisque du coup, j'ai tous les plus gros concours. Donc non, c'est top. C'est quoi la suite alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes aujourd'hui à la tête du restaurant d'application Saison de l'Institut Paul Bocuse, qui est un restaurant étoilé. C'est unique d'ailleurs, restaurant d'application étoilé. Oui, c'était le challenge quand j'ai pris cette maison-là. Voilà, challenge réussi. Et la suite alors, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? La suite, on va essayer de trouver des jeunes et puis de les emmener aussi à travers un concours, leur faire vivre cette expérience-là. La transmission. Voilà, la transmission, oui, pour moi c'est important. C'est ce qu'on a fait pour moi tout au long de ma carrière, avec tous les chefs que j'ai pu rencontrer, meilleur ouvrier de France, Monsieur Paul tous ces chefs-là m'ont transmis des choses par le geste, par le savoir, par le regard, et ils me disaient toujours, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être aussi, et puis c'est important pour moi de transmettre toutes ces choses-là et aller de l'avant et de faire rayonner la gastronomie française à travers le monde. C'est bien parti. Merci d'avoir été avec nous, David Tessot. Merci beaucoup. Et à bientôt, et encore bravo.